Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on attaque un nouvel épisode de cette fameuse série des decks d'animé. J'espère que ce concept vous plaît toujours. Nous continuerons sur la marche des Cavaliers de l'Ombre lors encore une fois des 2 prochains épisodes et il en restera je crois un à la fin pour ces fameux Cavaliers de l'Ombre qui sont des duellistes un peu diaboliques des premières saisons de Yu-Gi-Oh! GX. Et aujourd'hui nous aurons pour thème Donzalug qui est un des duellistes de Cavalier de l'Ombre qui a quand même assez marqué l'empreinte Yu-Gi-Oh! Notamment grâce à sa carte Donzalug qui est jouée pur et dur dans le format GOT et qui a plu à pas mal de duellistes. Au niveau de l'animé, eh bien c'est une brève apparition comme la plupart des Cavaliers de l'Ombre. On va donc analyser son deck, mais avant ça, n'oubliez surtout pas le petit like, l'abonnement et de me lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas également à faire un tour sur la chaîne YouTube puisque vous avez quelques petits concours qui sont encore actifs, notamment le concours de Noël où vous avez la possibilité de gagner 2 lots, un lot YouTube, un lot Instagram. N'hésitez pas à regarder la vidéo où tout y est expliqué pour ne pas rater l'opportunité de vous rajouter, pourquoi pas, un cadeau sous le sapin. Et nous sommes partis pour le deck de Donzalug. Donc les amis, pour Donzalug, eh bien j'ai décidé de lui attribuer la note de 3 étoiles sur 5. Ce n'est pas un duelliste foufou, ce n'est pas non plus un des plus nuls, hein. Il est très fort. Il est quand même assez intéressant avec une mécanique bien particulière qui va associer toute sa petite famille dans le deck. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues pour évidemment ce deck là, avec un budget de 15 € seulement. Vous verrez que normalement tous les Cavaliers de l'Ombre auront un budget de 15 € puisque les decks sont facilement reconstructibles grâce au coffret des Speed Duel, comme vous pouvez le voir ici, où vous avez la quasi-totalité, voire même la totalité des cartes des Cavaliers de l'Ombre qui sont sorties en une seule boîte, ce qui fait que le budget pour tous ces decks là sera assez faible. Et enfin, sa carte favorite, le mec qui s'aime pas trop, mais ce sera Donzalug, voilà, Donzalug qui est non seulement le duelliste, mais également sa propre carte lors de ce combat, avec un effet qui a vraiment épanoui beaucoup d'anciens joueurs et encore aujourd'hui, c'est lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets. Soit on va lui défausser une carte au hasard, soit on va envoyer les 2 cartes du dessus de son deck au cimetière, et ça bah, c'est très fort, surtout dans le format GOT. Donc voici pour Donzalug. Il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur ce Cavalier de l'Ombre. C'est pas un personnage touchant, attrayant, ou qui est resté très longtemps dans cet univers de Yu-Gi-Oh! GX. Du coup, je vous propose de passer directement à sa decklist. Pour Donzalug, du coup, nous aurons, eh bien, Donzalug, évidemment. J'en ai plusieurs, hein, évidemment, puisque bah, c'est la star, hein. Donc, je l'ai en secret parce qu'elle est vraiment très belle. J'aimerais bien avoir un playset en secret, parce que franchement, par rapport à la commune, il n'y a rien à voir. Ensuite, nous aurons Meanea, l'épineux scorpion noir. Donc, j'ai décidé de mémoire de jouer x3 toute sa petite famille, où vous pourrez retrouver des cartes à l'effigie des scorpions noirs, hein, tout simplement, qui est sa famille et voilà, sa troupe tout simplement. Donc Gorge le fort scorpion noir. Hop, et évidemment x3 comme d'habitude. On aura Cliff le désamorceur scorpion noir. Vous voyez que vraiment on va tomber sur le même thème avec des effets où lorsque ces cartes là vont infliger des dommages, et bien celui-ci par exemple va pouvoir cibler une magie, une piège sur le terrain, la détruire ou envoyer les 2 cartes du dessus de son deck au cimetière. Et nous retrouverons pas mal de petits effets avec Chic le jaune scorpion noir. Ce sera le même principe. Donzalug a toujours été choisi parce qu'il sortait du lot par rapport à son effet, mais vous avez toute la clique évidemment qui fait à peu près la même chose. Nous aurons le chasseur d'héritage pour ce deck parce que bah il ressemblait très fortement à la troupe. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai dû le rajouter. Alors elle est un peu cornée parce que c'est une vieille carte. Nous aurons ensuite Pilleur du Scorpion Noir où là nous aurons eh bien l'assemblée. Totalement. Donc lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire envoie une carte magie de son deck au cimetière. Donc, ça peut être fort dans certaines situations. Donc évidemment on va le jouer x3 parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cartes non plus
à proposer dans ce deck de Gonzalug. Et ensuite une carte qui était apparue de mémoire, ou alors une carte pour compléter, ce sera Golem, Sentinelle, Statue Gardienne et Protecteur du Sanctuaire. Personnellement c'était pour peut-être plus pour l'image justement, et pour pouvoir faire 40 cartes pour ce deck de Gonzalug. Par la suite les amis, nous allons retrouver évidemment les cartes magie et piège pour ce deck avec le contrôleur d'ennemis, le Monster Reborn, des cartes évidemment classiques parce qu'on ne voit finalement pas beaucoup de cartes mine de rien. Il faut savoir que je crois qu'il a fait qu'un seul combat, un seul épisode contre Chad Princeton, donc on voit pas grand chose. Frappe Caminote, bénédiction de Sebek, la timidité. En fait j'ai plutôt plus ou moins réuni justement les cartes où on envoyait. Assemblée des scorpions noirs, celle-ci elle est complètement dans le deck, ça me paraît logique. On va la jouer x3 d'ailleurs. Nous aurons le pot de cupidité qui est une carte à ajouter en cas de problème, hop c'est gratuit. Annulation d'attaque pour les cartes pièges, coalition des scorpions noirs que nous jouerons également, non pas x3 mais x2 ici. Le mur de pique où on voit d'ailleurs Gonzalug porté sur le mur. Nous avons Kunai avec chaîne, sûrement une carte pour compléter, trappe sans fond. Et évidemment chaîne de fer pour terminer ce deck de Gonzalug qui au final a quand même pas mal de cartes pour compléter, pour faire 40 cartes, parce que sinon on ne voit pas suffisamment de cartes dans ce deck. Et voilà les amis pour ce deck de Gonzalug, encore un des cavaliers de l'ombre. C'est pas vraiment les méchants les plus incroyables de l'histoire de Yu-Gi-Oh! GX, mais comme je vous l'ai dit, il est important qu'on en fasse part et qu'on fasse le tour de ces duellistes. Je vous donne déjà rendez-vous dès vendredi où on retrouvera le deck de Camula. Camula, vous savez, cette cavalière de l'ombre qui joue des espèces de chauves-souris, des vampires, etc. dont on a enfin eu un peu plus de cartes grâce au speed duel, mais dont beaucoup de cartes encore ne sont pas créées par Konami. Donc on espère, il y a beaucoup de cartes de son deck qui ne sont pas encore arrivées. On espère évidemment pouvoir avoir une complémentarité sur tous ces decks là, en espérant que Konami fasse pas mal de créations dans les prochains mois, prochaines années. En tout cas, voici pour le deck de Gonzalug, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.